Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui en communion avec l'Église universelle, en ce 13 juin, la mémoire de saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l'Église. Antoine naquit à Lisbonne vers 1185. En 1221, il était à Assise, près de Saint François, dont le projet de vie évangélique l'avait séduit. Ses dons exceptionnels de prédicateur le firent envoyer en France où se répandait la doctrine cathare. Il fonda un couvent à Brive-la-Gaillarde. De retour en Italie, il mourut à Padoue après y avoir prêché le carême. C'était en 1235. Voilà l'exemple de sainteté que le Seigneur, que l'Église nous propose aujourd'hui. À l'occasion, nous prions avec Maman Marie-Virginie Kouamou qui demande cette messe en action de grâce au Seigneur et surtout en ce jour anniversaire de décès de leur papa Tagne Tinju Séraphin, pour que le Seigneur accorde aussi le repos éternel à papa Tagne Tinju Séraphin, à maman Meigné Tinju Thérèse, à tous les défunts de la famille, Jean-Marie, Hugues, Louis-Bertrand Tinju, leur fille Françoise Ouandji, tous les bébés perdus de la famille, tous les grands-parents paternels et maternels décédés, maman Mefeu Sime Delphine, maman Georgette Chingwa, ainsi que tous les autres défunts de la grande famille et les âmes du purgatoire. Nous prions aussi pour Jocelyn. Nous prions, frères et sœurs en Christ, pour le bon déroulement de la passation de service qui aura lieu dans notre paroisse jeudi prochain. Que le Seigneur permette que tout se passe dans de bonnes conditions. Nous prions avec Marie-Thérèse Matteux qui rend grâce au Seigneur pour la venue dans le monde de Camélia Marie. Pour Kenzie qui est en bonne santé, elle confie son entreprise au Seigneur ainsi que toute sa famille, Sandra. Nous prions avec François, avec Carissa, Achille, Franck, Jospin, Alexandre, Galwin. Nous prions avec Brice, Martial, avec Cyril qui confient leur projet au Seigneur. Nous prions pour tous les malades, Papa Jules Camdem, que le Seigneur achève sa guérison. Nous prions pour maman, pour papa Len Zéphiran, toujours malade, pour papa Clément, pour papa Jean-Baptiste, pour tous les malades de notre paroisse. Nous prions pour Pascal Zodan. Prions aussi pour nos frères et sœurs qui nous ont quittés, maman Brigitte notamment. Frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en priant aussi pour la famille Yemo qui demande la paix, l'unité, l'entente et qui confie le mariage de Roussel à la protection de Dieu. Reconnaissons que nous avons péché et demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, en Saint Antoine de Padoue, tu as donné à ton peuple un grand prédicateur de l'Évangile et un recours en toute nécessité. Permets qu'avec son aide et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves les bienfaits de ton secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, Dieu en est garant. La parole que nous vous adressons n'est pas oui et non. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain et Timothée, avec moi, n'a pas été oui et non. Il n'a pas été que oui, et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre amour. Notre oui pour sa gloire, c'est lui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous. C'est lui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il nous a marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs l'esprit, première avance sur ses dons. Parole du Seigneur. Psaume 118. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. La bouche grande ouverte, j'aspire. Assoiffé de tes volontés, aie pitié de moi, regarde-moi. Tu le fais pour qui aime ton nom. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Que ta promesse assure mes pas, qu'aucun mal ne triomphe de moi. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Ton visage s'illumine, Seigneur.
Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia, Bishop Sitting Wamsia. Alléluia, Amen. Alléluia, Bishop Sitting Wamsia. Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par des gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous avons un devoir impérieux en tant que chrétiens. Ce devoir consiste à témoigner de notre foi chrétienne, à témoigner de notre appartenance à Jésus-Christ, à mettre en pratique ce que Jésus nous a dit, de manière ferme et même radicale, parce que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes les élèves de Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Un enfant est celui qui met en pratique les paroles de son Père. Jésus nous a donné une mission dans ce monde. Cette mission consiste à être sel de la terre et à être lumière du monde. Le sel, bien évidemment, donne du goût. La lumière éclaire pour montrer le chemin, pour montrer le bon exemple. Dans ce monde fade, aigre, à cause des mensonges, à cause des injustices, à cause des violences multiformes, c'est à nous, chers frères et sœurs en Christ, d'apporter le goût, le bon goût, la bonne saveur. La saveur de l'amour, la saveur de la paix, la saveur de la justice, la saveur de la vérité, la saveur de l'honnêteté. Oui, c'est notre devoir en tant que chrétiens. Dans ce monde de ténèbres, des cercles exotériques, des jongleries, dans ce monde qui tue les prophètes, qui tue les hommes, où on se livre même au trafic des organes humains, traînant ainsi la dignité humaine dans la boue. Dans ce monde, chers frères et sœurs en Christ, où celui qui dit la vérité est devenu une bête à abattre. C'est nous, c'est à nous, chrétiens, d'apporter la lumière dans ce monde. Cette lumière, nous l'avons reçue le jour de notre baptême.
Recevez la lumière du Christ. Cette parole avait retenti dans nos oreilles. Recevez la lumière du Christ. Et nous avions eu la responsabilité de garder cette flamme allumée. Vous êtes la lumière du monde. Ne l'oubliez pas. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Ne l'oubliez pas. C'est notre mission. C'est notre cahier de charge que Jésus nous a donné. Nous ne devons pas passer à côté, chers frères et sœurs en Christ. En tout ce que nous avons à faire, posons-nous la question de savoir si nous restons lumière du monde, si nous restons seuls de la terre. Jésus lui-même nous le rappelle. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Frères et sœurs en Christ, nous devons briller. Nous devons briller pour le monde. Nous devons briller pour notre famille. Nous devons briller pour notre paroisse. Nous devons briller pour nos amis, pour nos collègues. Brillons. Brillons pour notre pays, le Cameroun. Où sont les chrétiens dans ce pays pour que ce pays tombe dans l'obscurité, dans les ténèbres? Ils sont où? Où est-ce que nous avons mis la lumière que nous avons reçue du Christ? Où est cette lumière? Le Christ n'a été que oui. N'a été que oui. Nous ne devons pas dire à la fois oui, non. C'est ici qu'on rencontre les gens qui répondent aux questions en disant oui, non. Tu es venu à la messe ce matin? Oui, non, mon père. Tu es parti au marché le dimanche? Oui, non, mon père. Le principe de non-contradiction. Nous ne pouvons pas dire oui et non au même moment. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, avec l'actualité ambiante, les chrétiens en viennent à dire oui, non. C'est-à-dire oui à Dieu, non à Dieu au même moment. Dans nos familles, nous sommes persécutés. Vrai ou non? Vrai ou faux? Vrai. Où les gens veulent nous tirer en arrière dans les pratiques traditionnelles païennes. Et il y en a qui s'enfoncent là-dedans. Parce que des personnes qui veulent nous dérouter, nous détourner de la voie de Jésus-Christ trouvent tous les arguments pour agrémenter leur intoxication. Certains disent, donnez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Mon œil. Ils ont très mal compris cette parole de Dieu. César, c'est le pouvoir temporel. L'argent que Jésus m'a présenté en disant donnez à César ce qui est à César, portez l'effigie de César. Et les gens étaient venus mettre Jésus à l'épreuve afin de le prendre dans le piège et aller dire il interdit de payer l'impôt. Et Jésus leur a répondu donnez à César ce qui est à César. Jésus n'est pas venu discuter les biens temporaires. Les biens temporaires avec les hommes du monde. Non. Jésus est plus que ça. Jésus est maître des biens éternels, qui est la vie éternelle. Ne le confondez pas avec vos 5 francs là, avec le métal là, avec vos papiers coupés comme ça, et il y en a même des faux. Vous voulez confondre Jésus avec tout ça? Donnez donc à César
qui n'est là que pour gérer cette petite chose et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus ne voulait pas dire, allez offrir des sacrifices aux dieux traditionnels avant de revenir aussi à l'église. Chez Achille, faites la part des choses. Soit tu es chrétien et tu offres le sacrifice suprême qui est la messe, l'Eucharistie, soit tu choisis ton chemin. Ne mélangez pas. Notre oui doit être oui, notre non doit être aussi non. C'est aussi mon combat, chers frères et sœurs en Christ. Même dans ma famille, je ne suis pas descendu du ciel. Même dans ma famille, il y a un groupe de personnes qui endoctrinent d'autres, qui intoxiquent d'autres, au point que c'est beaucoup de doutes. Est-ce que la religion là, chrétienne, là, c'est même encore fondé? Oui, chers frères et sœurs en Christ, nous nous trompons de cible. N'est-ce pas? Ce n'est pas le christianisme qui est la cause de nos soucis. Ce n'est pas la religion chrétienne qui est la cause de nos soucis. Nos problèmes viennent de nous-mêmes. Jésus n'a jamais demandé de nous haïr. Jésus n'a jamais prescrit le tribalisme. Basa, Bamileke, Beti, tout pourri, anglophone, francophone. Jésus n'a jamais prescrit cela. Jésus n'a prescrit que l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'était la dernière phrase même de son testament. Ce que je vous recommande, c'est de vous aimer les uns les autres. La gloire de Jésus, c'est l'homme debout. Jésus n'est venu que pour nous mettre debout. Quand la mort nous met à terre, Jésus nous relève par la résurrection. Et voilà la religion. Voilà le christianisme dont il est question. Et que les gens combattent sans comprendre. Qu'ils aillent d'abord apprendre avant de critiquer. Saint Antoine de Padoue, chers frères et sœurs en Christ, nous donne l'exemple à suivre. Et chacun, à son niveau, selon son statut, devrait toujours lutter pour être sel de la terre, pour être lumière du monde. Saint Antoine de Padoue, que Saint Antoine de Padoue prie pour nous. Lui qui a été un prédicateur acharné, un prédicateur profond de la parole de Dieu, annonçant la bonne nouvelle, un prédicateur qui nourrissait dans le cœur des fidèles l'espérance, qui consolait avec la parole de Dieu et qui se donnait corps et âme. Que chacun se donne corps et âme pour témoigner de l'amour de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ce mystère de Pâques, et qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Antoine de Padoue. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Anticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De papa Tani Tinju Séraphin, de maman Meni Tinju Thérèse, de Jean-Marie, de Hugues, de Louis-Bertrand Tinju, de Françoise Ouanji, de maman Georgette Djengwa, de Mephosim
Delphine, de tous les défunts de la grande famille. Souviens-toi de Martine Dichou, de Welaji Eric. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Maman Brigitte, accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur Christian qui nous aide à monter des émissions, sur tous ceux qui t'offrent leur projet, François, Carissa, Franck, Achille, Jospin, Cyril, Brice, Martial, Marcel, Colwyn, sur la passation de service dans notre paroisse, sur Pascal Zodon, Marie-Thérèse, sur Kenzie, Camélia, sur tous tes enfants ici présents qui ont besoin de ton soutien. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Antoine de Padoue et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part dans la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en union avec Saint Antoine de Padoue, regardez-vous face à face en souriant, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Achevons notre prière. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Dumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Comme l'agile se laisse faire entre les mains agiles du potier, ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te désire, toi mon Dieu. Je viens vers toi, Jésus.
je viens vers toi, Jésus, comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n'aura plus jamais soif. Je viens